Les fables de La Fontaine. Simonide préservée par les dieux. On ne peut trop louer trois sortes de personnes. Les dieux, sa maîtresse, et son roi. Malherbe le disait, j'y souscris quant à moi. Ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille, et gagne les esprits. Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète. Et la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tous nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus. Son père un bon bourgeois. Lui sans autre mérite. Matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux. Ne manque pas d'écrire que leur exemple était aux lutteurs glorieux. Élève leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin l'éloge de ces dieux faisait les 2/3 de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent. Mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers, et dit fort franchement que Castor et Pollux s'acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je vous veux traiter cependant. Venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les conviés sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis. Soyez donc de la compagnie. Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur de perdre, outre son dû, le gré de sa louange. Il vient, l'on festine, l'on mange. Chacun étant en belle humeur. Un domestique accourt, l'avertit qu'à la porte 2 hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de table, et la cohorte n'en perd pas un seul coup de dent. Ces 2 hommes étaient les Gémeaux de l'éloge. Tous 2 lui rendent grâce, et pour prix de ses vers, ils l'avertissent qu'il déloge, et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction fut vraie. Un pilier manque, et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plat et flacon. N'en fait pas moins aux échansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes à l'athlète, et renvoya les conviés, pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun cria miracle. On doubla le salaire. Que méritaient les vers d'un homme aimé des dieux? Il n'était fils de bonne mère, qui les payant à qui mieux, pour ses ancêtres n'en fit faire. Je reviens à mon texte, et dis premièrement qu'on ne saurait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils, de plus, que Melpomène souvent, sans déroger, trafique de sa peine. Enfin qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis.